Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. Le contexte inflationniste devrait perdurer encore pendant environ une année. La maison Nielsen IQ, dans ses plus récentes analyses, constate par ailleurs que de plus en plus de consommateurs priorisent les bannières à escompte pour leurs achats alimentaires. À l'occasion du webinaire organisé il y a quelques jours par le Conseil de la transformation alimentaire du Québec, le CETAC, le vice-président principal des ventes pour les PME au Canada pour Nielsen IQ, Francis Parisien, exposait les mutations qui continuent de s'opérer sur les marchés. Je vous rapporte les propos de Francis Parisien. Voici mon reportage. Tous espéraient que le taux d'inflation continuerait de fléchir en décembre. Il a plutôt remonté à 3,4 % sur la base de décembre 2022. Les prix, particulièrement en alimentation, sont donc restés une haute préoccupation. Francis Parisien, vice-président chez Nielsen IQ, résumait le tableau. C'est toujours 96 % des Québécois qui se disent concernés ou très concernés par la hausse des prix alimentaires en 2024. Donc, c'est une prédiction pour cette année. C'est quand même 97 % des Canadiens. Donc, c'est toujours, le focus est toujours sur les prix. Un peu moins sur l'inflation, beaucoup sur la hausse des prix, mais en fait, ça va ensemble. Surprenamment, c'est les Québécois qui sont un peu moins stressés ou un peu moins inquiets face à cette hausse des prix. C'est peut-être un consommateur plus vieux, mais c'est pas les consommateurs de la grande génération, des boomers qui sont les plus stressés par cette situation-là. Des gens qui sont très concernés par la hausse des prix. C'est dans les maritimes qu'on est le plus concernés, par ça dans l'Ouest, c'est vraiment au Québec qu'on est moins stressé par cette hausse. Également, c'est les moins nantis qui, sans surprise, sont les plus concernés par cette hausse de prix dans le marché présentement. Donc, on continue à regarder la réaction des consommateurs. C'est souvent les femmes qui prennent les décisions d'achat. J'ai pas de données précises là-dessus. Donc, c'est normal que les femmes soient plus concernées par ces hausses de prix-là au Canada. Également, là, pas très surprenant, c'est les citadins qui sont moins stressés par ces hausses de prix de l'alimentation comparativement aux gens qui habitent dans les régions rurales et en région. Souvent, les revenus sont plus élevés en ville. Donc, ici, il n'y a pas de surprise non plus. Ici, je dois avouer que vous ne faites pas me poser trop de questions. Les Néo-Canadiens sont moins stressés que la majorité de la population canadienne. On n'a pas creusé, on n'a pas eu le temps, en fait, de creuser un peu plus en détail là-dessus. Je sais qu'ils n'ont pas le même comportement d'achat. On va publier prochainement là, plus de données sur les Néo-Canadiens. Donc, c'est à suivre, mais juste pour vous le dire, là, à la lumière de ce sondage-là en décembre, les Néo-Canadiens seraient moins stressés par la hausse des prix présentement. Le groupe le plus stressé présentement, ce sont les boomers avec des enfants. Normal, j'en ai ici à la maison et ça mange comme des truckers. Donc vraiment ici, le 85 % des boomers avec des enfants se disent très concernés, mais je suis pas un boomer. Juste pour vous dire, c'est également les gens qui sont moins en santé qui sont très concernés par la hausse de prix. Les données recueillies par Nielsen permettent de constater que dans le contexte, les commerçants font davantage de promotions et que les consommateurs les recherchent davantage. C'est pas seulement les prix réguliers qui sont en croissance dans l'ensemble du marché québécois. La hausse des prix promo puis la hausse des prix réguliers. Et cette hausse-là est la même. Ce qui fait en sorte que les différentiels là, c'est l'avantage qu'offrent les prix promo comparativement aux prix réguliers, restent stables entre les périodes. Les données restent les mêmes. Ce qui est impressionnant, toutefois, on est maintenant rendu à 56,2 % des ventes faites en promotion. On n'avait jamais vu de tel niveau. C'est difficile à prédire où est-ce que ça va s'arrêter parce qu'on voit toujours des hausses comparativement à l'année dernière. C'est au Québec qu'on voit l'activité promotionnelle la plus importante. Ce qui ne veut pas dire que les marques ou les détaillants font plus de promotions dans le marché. Ça veut simplement dire que les consommateurs mettent plus de ces produits dans leur panier, ce qui fait en sorte que l'importance des promotions est plus importante au Québec. Mais on le voit dans toutes les provinces. Cette augmentation-là de l'activité promotionnelle est assez fulgurante dans chaque province. On est rendu maintenant que 2/3 des poissons et fruits de mer sont vendus en promotion. Puis je l'ai dit ici, la dernière fois que je l'avais présenté, il y avait 2 groupements pour lesquels l'activité promotionnelle n'avait pas augmenté. L'activité promotionnelle a augmenté dans chaque sous-département alimentaire et non alimentaire des magasins d'alimentation au Québec.
Donc, des hausses fulgurantes, ça fait en sorte que c'est plus difficile pour des marques et pour des détaillants de pas vendre en proportion. En fait, on habitue le consommateur, c'est exactement ce qui est arrivé en 2008. Les consommateurs vont aller dans les circulaires, puis là, je vais présenter d'autres données additionnelles sur les circulaires ou l'importance des promotions pour les consommateurs québécois. On est vraiment à la recherche de catégories essentielles dans les circulaires. Puis on le voit, le changement s'effectuer dans l'ensemble des promotions. Donc, les premières catégories recherchées dans les circulaires, les produits frais, la viande fraîche, les produits laitiers, les produits de boulangerie. On est vraiment dans les catégories essentielles. Après ça, il y a les boissons gazeuses. Vous me direz que c'est pas essentiel, mais c'est quand même consommé par plus de 90% des consommateurs québécois. Donc, c'est normal que les consommateurs soient à la recherche de ces catégories-là dans les circulaires. Si on regarde les hausses les plus importantes d'activités promotionnelles, puis là, on le regarde par catégorie, vraiment, on voit de la croissance présentement dans le marché de catégories qui sont faciles à nourrir une famille à des coûts plus bas. Puis on le voit dans l'activité promotionnelle, vraiment les galettes de viande surgelée, les nouilles orientales, les kits de repas mexicains et ainsi de suite, donc les plats préparés, on voit le comptoir d'Eli. Vraiment un consommateur qui est à la recherche de solutions repas faciles, puis des détaillants et des marques qui répondent à ses besoins, autant en augmentant l'offre, l'assortiment, qu'en augmentant l'activité promotionnelle au niveau de ces catégories-là. Donc, assez impressionnant. On continue à regarder un peu l'importance des promotions puis de l'activité au niveau des circulaires. C'est 38% des Québécois qui disent rechercher activement les meilleures offres en ligne versus 41% des Canadiens. En ligne, en fait, je veux dire mobile ou hors ligne. C'est toujours les Québécois qui utilisent plus les circulaires que l'ensemble des Canadiens. Donc, c'est un tiers des Québécois qui disent rechercher les meilleures offres dans les médias traditionnels versus 24% des Canadiens. Puis il y a seulement 22% des Québécois qui font pas de recherche active pour trouver des articles avant l'achat, mais qui vont acheter quand même des articles en solde. Donc, on le voit, un consommateur peut-être un peu plus conservateur au Québec, toujours à la recherche de meilleures offres dans les circulaires. Effet direct du phénomène, les magasins à escompte sont de plus en plus populaires. En fait, cette recherche de bas prix-là mène à des gains extrêmement importants pour l'escompte. Les supermarchés d'escompte qui connaissent 10% de croissance au cours des 52 semaines qui se terminent le 30 décembre, les magasins ethniques au Québec, les magasins à 1 4% de croissance, Walmart à 3% de croissance. Puis on le voit, c'est un petit peu plus difficile pour les ventes en ligne, malgré le fait que les consommateurs nous disent utiliser les ventes en ligne pour bénéficier d'escomptes, quand même toujours pas ce réflexe-là, ou plutôt un réflexe de se tourner vers le supermarché d'escompte pour bénéficier de meilleurs rabais. Les pharmacies, c'est difficile, les supermarchés conventionnels, et ainsi de suite. Nielsen a par ailleurs mené une étude pan-canadienne sur la préoccupation santé chez les consommateurs et la prise en compte de cette question dans les achats. De nouveau, Francis Parisien. Au niveau de notre étude sur l'état de santé des Québécois, présenter l'information en primeur. Puis deuxièmement, c'est qu'on voit autant l'environnement, la santé reviennent sur le radar des consommateurs canadiens et québécois. Ce sont les consommateurs qui sont moins en santé ou qui se disent moins en santé, qui sont les plus concernés par la hausse des prix. C'est 26% des Canadiens qui disent être satisfaits de leur santé et de leur bien-être actuel, qui ne sentent pas le besoin de les améliorer activement. Ça, c'est plus que les Canadiens. Puis on va le voir tantôt, les Québécois sont plus optimistes face à leur santé et leur bien-être. C'est 41% des Québécois qui prennent des mesures actives pour améliorer leur santé versus près de la moitié des Canadiens à 48%. C'est 28% des Québécois qui ne sont pas satisfaits de leur santé puis qui n'ont pas l'impression d'en faire plus pour les améliorer versus 30% des Canadiens. Donc vraiment, la santé revient sur le radar des consommateurs dans la belle province, mais également à l'extérieur. Petite surprise ici, les Québécois se considèrent plus en santé que l'ensemble des Canadiens. En fait, si on fait la comparaison avec chaque province, c'est seulement la Colombie-Britannique qui se retrouve à des données similaires pour leur population. Donc, on le voit, c'est 51% des Québécois qui se considèrent très en santé ou en santé. Donc, on le voit, on est face à un consommateur québécois qui se considère quand même en meilleure santé que les Canadiens. C'est quand même 59% des Québécois qui se disent concernés par leur poids, c'est énorme. Je ne vais pas faire le jeu de mots ici, c'est 2/3 des Canadiens. C'est 69% des Québécois qui se disent concernés par les problèmes de santé physique et qui vont prendre des décisions pour les adresser versus 3/4 des Canadiens. On serait moins stressé au Québec que dans l'ensemble du pays, puis on serait moins affecté par les problèmes de santé mentale
que les Canadiens. Donc, des résultats, pour moi, un peu surprenants. Il y a vraiment des différences comme ça au niveau des consommateurs québécois versus les consommateurs canadiens partout. C'est un consommateur canadien qui a besoin de plus d'aide pour être accompagné, par exemple, dans leurs problèmes de poids, de problèmes de santé physique futurs, problèmes de stress, comparativement aux Québécois. Et puis après ça, quand on regarde le pourcentage des Canadiens et des Québécois qui savent quoi faire, mais qui ont besoin de motivation, on est sensiblement dans les mêmes niveaux. Ce que ça nous dit ici, c'est que les Canadiens sont conscients de certaines de leurs situations de santé et de bien-être et qui ont besoin d'aide, ce qui pour moi se traduit en opportunité pour les détaillants et les marques. L'alimentation vient souvent jouer dans les mesures qui sont prises pour minimiser les problèmes de santé. Quand même 48% des Canadiens qui veulent réduire leur consommation de sucre, 47% des Canadiens qui, en fait ici c'est les Québécois qui veulent manger plus de fruits et de légumes frais. Donc, des belles opportunités pour mettre de l'avant certaines politiques, par exemple, comme mise de l'avant par l'Association des producteurs de fruits et légumes du Québec, réduire la consommation de sel. Puis on va le voir, là, inclure plus de fibres dans l'alimentation. Ce sont des thèmes récurrents, mais ces thèmes-là gagnent en importance avec une population vieillissante au Canada. Il y a d'autres mesures également qui sont prises pour minimiser les problèmes de santé au Québec. Plus de céréales, plus d'aliments naturels, plus de protéines d'origine végétale qui ne sont pas dans le top 10 des mesures prises par les Canadiens. On est face à un consommateur québécois qui augmente sa consommation de plusieurs aliments pour améliorer sa santé, mais ces opportunités sont moins importantes que ce qu'on voit dans le reste du Canada. On le voit, l'eau, légumes, fruits, on n'est pas surpris. Les fibres avec une population vieillissante, pas de surprise. Les protéines, mes collègues américains ont passé beaucoup de temps à regarder les protéines. Les protéines, avant la pandémie, c'était la grosse affaire. On le voit, les protéines, selon mes collègues américains, les protéines sont de retour sur le radar des consommateurs canadiens. Vitamine D, vitamine C, et ainsi de suite. Donc, on le voit, il y a des opportunités de mieux répondre aux besoins, aux attentes des consommateurs québécois et canadiens. C'est seulement 17% des Québécois qui tentent pas de réduire leur consommation de différents types d'aliments. Donc, on est face à un consommateur qui est réellement à la recherche de meilleures solutions. 33% des consommateurs québécois qui disent avoir réduit leur consommation de sucre dans le dernier trimestre de 2023. Donc, on est vraiment des données de décembre 2023. Il y a plus de Canadiens qui tentent de réduire leur consommation de sucre. La même chose, c'est le substitut de sucre, un petit peu plus de Canadiens. Et les calories, à 12% des Québécois qui ont tenté de réduire leur consommation de calories, ce qui n'est pas facile avec la période des fêtes pour le dernier trimestre. Et les Québécois nous disent vouloir, en fait, je le disais tantôt, ont besoin d'aide pour prendre certaines de ces décisions-là. 44% des Québécois sont à la recherche des allégations de santé et de réduction en sucre sur l'emballage. Donc, vraiment, face à un consommateur qui est à la recherche de plus d'informations. Fabrico au Canada, par exemple, ou au Québec, c'est 31% des consommateurs qui vont chercher cette mention-là quand ils regardent un emballage. Mais vraiment, ici, on est à la base des améliorations de santé avec la réduction en sucre et la réduction en sel ou en sodium. Donc, vraiment, les opportunités, encore là, une fois que les allégations vont être renforcées par la nouvelle loi canadienne, mais vraiment, là, ça va répondre à des besoins qui sont clairement exprimés déjà par un consommateur à la recherche de meilleurs produits. On le voit, la recherche de meilleurs sucres. Les consommateurs aux États-Unis sont à la recherche de meilleurs sucres. Et puis les produits qui utilisent des sucres alternatifs ou qui n'utilisent pas d'aspartame, par exemple, sont en forte croissance, que ce soit les fruits des moines, l'agave, les trioles, et ainsi de suite. Donc, on le voit, il y a cette recherche-là aux États-Unis. Je suis presque certain que c'est la même chose au Canada, de produits qui sont sucrés différemment. Puis il y a beaucoup de produits qui sont introduits aux États-Unis. Ici, des exemples de breuvages qui sont en forte croissance, qui ont été reconnus par Nielsen IQ comme les meilleures innovations de 2023 en Amérique du Nord. Donc, on le voit, plusieurs marques, plusieurs détaillants offrent maintenant des produits sucrés de façon naturelle ou avec moins de sucre. Puis ça répond à des besoins qui sont spécifiques pour les consommateurs. D'autres ingrédients, je trouvais ça quand même intéressant de présenter ces données-là des États-Unis, puisqu'on parle de santé. Je connais la plupart de ces ingrédients, mais on le voit, il y a une recherche également de super ingrédients. En fait, je dis super ingrédients, on en a déjà parlé beaucoup dans le passé, mais là, on voit apparaître aux États-Unis des nouveaux ingrédients, plusieurs de ceux-ci étant des champignons. Faut pas me demander ce que chaque fait dans un certain produit, mais je sais que c'est un champignon. Les champignons, on le voit aux États-Unis, il y a de la croissance. Je ne parle pas d'un grand marché, mais c'est quand même 35% de croissance des produits à base de champignons dans la dernière année.
Et puis, quand on visite les différents salons, on voit de plus en plus de ces produits-là apparaître sur les tablettes ou dans les booths des salons. On voit également les algues connaître de la croissance aux États-Unis. On ne voyait pas le même genre de croissance au Canada ni au Québec, mais ça ne serait tardé. Il y a donc un fort potentiel de développement pour les produits à vocation santé. Même chose pour les aliments correspondant à des critères élevés au plan environnement et développement durable. C'est 54% des Québécois qui disent acheter plus de produits verts et durables. Dans les dernières années, c'est 53% des Canadiens, des niveaux très similaires. Là où c'est un peu différent, c'est qu'il y a plus de Québécois qui se considèrent verts ou vert foncé. Puis là, on veut dire des gens qui nous disent que c'est très important ou important de mener un mode de vie durable. On est à 39% des Québécois qui se considèrent comme vert foncé et 36% des Canadiens, 47% des Canadiens et des Québécois qui se considèrent verts. Il y a seulement 6% des consommateurs canadiens et québécois qui se disent pas verts du tout. Il y a un petit groupe-là qui se considère neutre. Ce surdéveloppement de foyers qui se considèrent verts au Québec, il n'y a pas des grosses différences, mais quand même, il y a quand même 3 points de différence. Ça ne me surprend pas. Des fois, il y a des différences au niveau de la consommation, mais l'environnement reste important pour les consommateurs québécois. 49% des consommateurs québécois veulent éviter les produits à usage unique versus 45% des Canadiens. L'emballage gagne en importance. Le dernier webinaire que j'ai fait avant la pandémie, c'était sur les tendances en emballage. On voit que l'emballage est revenu sur le radar des consommateurs. C'est 45% des Québécois qui cherchent à acheter des produits qui ont moins d'emballage. Puis c'est 32% des Québécois qui vont acheter des produits avec des emballages réutilisables ou qui offrent des recharges. C'est un petit peu moins développé que l'ensemble des produits canadiens, malgré le fait qu'il n'y a pas beaucoup de ces produits-là qui sont offerts présentement. Puis quand on demande aux Québécois, qu'est-ce que vous considérez comme étant durable quand vous consommez des produits de grande consommation, des produits CPG, ça passe beaucoup par la limitation des déchets et puis la limitation de la consommation d'énergie. Ici, on est moins à la recherche d'acheter des produits pour limiter la pollution ou leur empreinte carbone ou le bien-être général des animaux. Ça reste quand même important pour un tiers sensiblement des consommateurs québécois. Mais ici, pour la majorité des foyers, on cherche à réduire notre consommation de déchets, on cherche à réduire notre consommation d'énergie. Les consommateurs sont fort intéressés aux nouveaux aliments aux fortes caractéristiques santé ou environnementales. Bien des catégories sont encore sous-exploitées. Un exemple, au Canada, les aliments et breuvages issus de la récupération et de l'économie circulaire connaissent du succès, mais ce n'est rien comparativement au marché américain où la croissance de tels produits atteint les 600%. Ici Lionel Levac. Dans mon prochain balado, il sera question de l'étude d'amélioration alimentaire Québec sur l'élasticité du goût et des prix des aliments. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.